Qu'est-ce que communiquer? Ou plutôt, comment communiquer de manière claire, précise, pour avoir toutes les chances d'être compris exactement par son interlocuteur ou de comprendre à l'inverse son interlocuteur. Bonjour à tous, je suis Gaël, le créateur du blog Changer aujourd'hui. Ce que je vais vous proposer dans la série de vidéos qui vont venir, c'est de répondre, en tout cas en partie, à cette question: comment communiquer de manière claire et précise et comment être sûr de comprendre et d'être compris. Et pour cela, on va partir à la découverte d'un outil très utilisé dans le monde du développement personnel, du coaching et de la thérapie, qui s'appelle le métamodèle. Alors le métamodèle, c'est un nom un peu barbare, je suis d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, mais surtout, comment vous allez pouvoir l'utiliser, à quoi ça va vous servir? Eh bien l'objectif, c'est qu'après la série de vidéos que vous allez pouvoir suivre, vous soyez en capacité de repérer les éléments dans une communication qui méritent d'être précisés, d'être détaillés, qui ont peut-être fait l'objet de certaines distorsions, et que vous puissiez poser aussi les bonnes questions pour arriver à une communication qui soit claire, précise, concise, et qui vous permette donc d'être compris ou de comprendre votre interlocuteur. Qu'est-ce que c'est que ce métamodèle? Eh bien, le métamodèle, cet outil qui est très utilisé dans le développement personnel et le coaching, il a été formalisé par les fondateurs de la programmation neurolinguistique, Bandler et Grinder, à partir des années 70 environ. Et ce métamodèle, il a pour intérêt d'identifier 3 grandes catégories d'éléments, de biais de communication en quelque sorte, d'éléments qui méritent des précisions, des clarifications, d'être détaillés. Alors ce que je vous propose dans cette première vidéo, c'est de survoler rapidement ces différentes catégories du métamodèle pour que vous en ayez une première compréhension, et puis on rentrera plus en détail dans les prochaines vidéos, dans chacune des catégories, pour que vous sachiez repérer ces éléments, et que vous sachiez surtout derrière poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, et clarifier les éléments qui nécessitent de l'être pour une communication claire, précise et limpide. Je disais, on peut distinguer 3 catégories d'éléments à préciser dans une communication, en quelque sorte 3 types de biais de communication qui méritent clarification. La première catégorie, c'est ce qu'on va appeler les généralisations. Il y a plusieurs types de généralisations, on le verra, mais c'est par exemple le fait de généraliser une expérience à l'ensemble de sa vie. Par exemple, j'ai échoué une fois, je ne pourrai jamais réussir, j'échoue dans tout ce que j'entreprends. Ou à l'inverse, cette personne est vraiment formidable parce qu'elle réussit absolument tout dans sa vie. La deuxième catégorie de biais de communication, c'est ce qu'on va appeler les omissions. Prenons un exemple simple. Je suis en colère, je suis énervé depuis un moment, ça va vraiment plus. Ok, contre qui es-tu énervé? Contre quoi es-tu énervé? Depuis quand précisément? Comment cela se traduit? Vous voyez que pour comprendre réellement la personne, il manque, ou pour se comprendre soi-même d'ailleurs, il manque tout un tas d'éléments à préciser pour avoir une compréhension fine de ce que l'on a envie de dire ou de ce que nous dit la personne en face. Et la troisième catégorie d'éléments à préciser, de biais de communication, c'est ce qu'on va appeler les distorsions. Alors les distorsions, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le fait de dire « il fait moche, il pleut depuis ce matin, depuis 2 jours, je suis complètement épuisé du coup ». Pensez-vous vraiment qu'il y a un lien absolu, une relation de cause à effet absolue entre le fait qu'il pleuve et le fait que je sois complètement épuisé? C'est aussi le fait de dire par exemple « il ne m'a pas dit bonjour ce matin » en parlant d'un collègue, d'un proche, c'est forcément qu'il ne me supporte plus. Comment pouvez-vous être sûr que la simple absence d'un bonjour, un certain jour, entraîne le fait que la personne, ou signifie le fait que la personne ne vous supporte plus? Voilà, on vient de faire un petit tour d'horizon des biais de communication, des catégories à repérer. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant pour que vous puissiez le découvrir dans les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de laisser un j'aime, de mettre également un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez apprécié ou ce que vous voudriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Vous pouvez également la partager bien sûr. Et puis, vous pouvez toujours télécharger sur le blog Changer aujourd'hui, dont l'adresse s'affiche juste en dessous, le livre, le e-book que je vous offre gratuitement pour développer vos compétences, développer votre performance et améliorer votre bien-être. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.